Oui, alors, non, oui, d'accord. Simplement, remémorez-moi un petit peu de quoi il s'agit, à peu près. Pour la loi? Oui, pour la loi. C'est une loi qui interdit la polygamie. Oui, donc là, bon, évidemment, on a le répurgateur, qui est un personnage assez truculent, qui vient expliquer à Arthur qu'il veut interdire la polygamie. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans l'Église, ça a toujours été interdit. C'est réglé depuis le début. Jésus a été très clair dans son discours avec les pharisiens sur le fait que un homme n'est l'époux que d'une seule femme. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans les différents pays où on est parti évangéliser, ça fait partie des coutumes qui ont parfois été compliquées à réformer. L'Église a toujours été intransigeante là-dessus, hein, mais quand on arrivait dans des pays où la polygamie était pratiquée, il fallait expliquer aux gens qu'ils pouvaient avoir une seule femme. Et effectivement, c'est pas une seule à la fois, c'est une seule femme. Donc oui, c'est un sujet qui s'est posé dans les pays où les évangélisateurs sont arrivés, même si ça s'est sûrement pas fait de cette manière-là. C'est chiant, les présages. En l'occurrence, surtout pour moi. Alors, Oui, une seconde, je connais pas tous les bouquins par cœur. enfin, vous avez bien une petite idée? À la limite, il y a ça, mais ça colle pas tout à fait. Et qu'est-ce que ça dit? C'est mauvais? Les poissons mourront de chaleur et donneront naissance à des serpents qui sailliront les femmes qui donneront naissance à des cochons. C'est plutôt mauvais, quand même. Ah oui, mais ça, c'est au cas où on tombe sur un bouc boiteux devant une chapelle. Il boitait, votre corbeau? Bon, alors, la divination, c'est interdit dans l'Église catholique, parce qu'en fait, c'était déjà interdit dans le judaïsme de l'Ancien Testament, hein. Le bon Dieu a toujours été très clair de ne pas aller voir les sorciers, les devins, les divinateurs, les diseuses de bonne aventure, les cartomanciennes, tous ces trucs-là. Dieu seul est le maître de l'avenir, et donc on ne doit pas aller chercher ailleurs, soit chez des bonimenteurs complets, soit effectivement des gens qui traficotent avec le démon et qui essayent d'obtenir certaines connaissances de l'avenir. On ne doit pas aller chercher ailleurs ce que le bon Dieu nous réserve. Maintenant, il est vrai que Dieu peut envoyer des signes. Alors, est-ce qu'il enverrait un corbeau mort devant le président de la République pour lui annoncer un mauvais présage? Je pense pas. C'est-à-dire que cet épisode se base un peu aussi sur ce qu'on appelait les arus dans l'Empire romain, qui était un rituel d'origine étrusque, qui était, on le connaît un peu, le fait de lire l'avenir dans le vol de certains oiseaux, dans les entrailles de certains animaux. Les devins prétendaient connaître l'avenir comme ça. Évidemment, sous cette forme-là, ça a toujours été interdit par l'Église catholique. En revanche, il est vrai que le bon Dieu nous envoie des signes dans notre vie, mais c'est jamais sous forme de divination. Il n'y a jamais besoin d'une interprétation ésotérique. C'est parfois une rencontre, c'est parfois... Voilà, donc il faut se méfier de voir des signes de Dieu partout, et en même temps, de l'extrême inverse, qui serait de ne pas voir l'action du bon Dieu dans notre vie. Si le Graal, c'est une pierre, vous admettrez que ça change tout? Le Graal, déjà. Pourquoi forcément un mot compliqué qui veut rien dire? Il l'aurait appelé la coupe ou le vase. On serait fixé. Vous voulez dire qu'on l'aurait trouvé? Ah non, mais on serait fixé. Le Graal est un objet dont Joseph d'Arimathie s'est servi pour recueillir le sang de Jésus. Donc, un récipient. Un récipient. Un vase ou une coupe, on peut bien recueillir du sang dedans, non? La question c'est dans quoi d'autre peut-on recueillir du sang de Jésus? Dans un récipient. C'est pas compliqué, comment ils font les mecs avec les porcs pour le boudin? Bon, donc là, on arrive sur un vaste sujet, le Graal. C'est assez compliqué, parce que déjà, la confusion qui est faite dans la série, on nous dit c'est un objet dont Joseph d'Arimathie s'est servi pour recueillir le sang de Jésus. En fait, quand on parle du Graal, c'est pas quelque chose qui serait passé le vendredi saint au pied de la croix, où effectivement Joseph d'Arimathie ou un autre aurait récupéré le sang qui tombait du corps de Jésus, mais c'est quelque chose qui s'est passé la veille. Le jeudi saint, c'est en fait la coupe rituelle juive avec laquelle Jésus a célébré la dernière Pâque. Et donc c'est la coupe de vin qu'il a consacrée, c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, qu'il a transformée en son sang. Et donc c'est la première messe célébrée par Jésus. Voilà, quand on parle du Graal, on parle de la coupe dans laquelle Jésus a célébré cette première messe. C'est pas quelque chose dont on s'est servi pour recueillir le sang sur la croix. C'est pour ça que voilà, ça a été une grande question, une des grandes quêtes du Moyen-Âge de retrouver ce Graal. Mais finalement, c'est un vase, une coupe, un récipient, une pierre incandescente, c'est plutôt une coupe. On a la réponse. Bon, les dieux sont en colère, d'accord. Qu'est-ce qu'on voulait que j'y fasse? La forêt exige un sacrifice. Stop! Non mais ça va, mais on peut causer quand même, non? Ah non, mais ça c'est rien, ça c'est quand je lève le bras, j'ai le bâton qui s'allume. Vous inquiétez pas. Alors, bon, la question des sacrifices, c'est une question qui est récurrente depuis l'Ancien Testament. On avait des sacrifices d'animaux. On n'avait pas de sacrifice humain. On a le récit de Abraham, à qui Dieu demande de sacrifier son fils Isaac, mais finalement, il enverra un ange pour retenir son bras. Donc, il n'y a pas eu de sacrifice humain autorisé par Dieu dans l'Ancien Testament. Et de fait, tous ces sacrifices d'animaux qui se faisaient au temple de Jérusalem ont été accomplis définitivement par le sacrifice du Christ sur la croix. Donc effectivement, alors bon là il dit les dieux sont en colère, bon il y en a qu'un, mais donc est-ce qu'il exige un sacrifice? C'était pas une obligation
pour Dieu d'envoyer son Fils, qu'il meure en sacrifice. Il aurait pu décider d'une autre manière de nous sauver. Néanmoins, c'est très convenable, puisque ce sont des hommes qui ont péché, il fallait que ce soit un homme qui répare, et comme l'offense était infinie, il fallait que ce soit un Dieu infini qui répare. Donc un homme-Dieu, finalement l'incarnation du Fils de Dieu, le partage d'une seule personne divine, mais qui a deux natures, nature humaine, nature divine, était finalement une manière extrêmement convenable de nous sauver. Mais depuis ce sacrifice définitif de Jésus-Christ, il n'y a plus besoin d'aucun sacrifice pour, entre guillemets, apaiser la colère de Dieu. Dans le sacrifice de la messe, on renouvelle, bien que de manière non sanglante, l'unique sacrifice de Jésus. On revient pas, on refait pas des nouveaux sacrifices après le sacrifice du Christ. Et du Dieu unique avec l'idée de vos dieux anciens à vous. Voilà. Et d'ailleurs, éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est parler de tout ça demain. Bien sûr. Mais je prends un exemple tout à fait au hasard. Est-ce que l'homosexualité est quelque chose de répandu chez vous? Je sais pas. Plus qu'ailleurs, je suppose. Ah non, parce que nous, figurez-vous que... Alors nous, on se tâte, hein, pour savoir si on doit l'autoriser ou l'interdire. L'interdire? Pourquoi faire? Ah bah voilà, eh ben c'est exactement ce que je leur dis. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui se battent pour qu'on l'autorise et même qu'on l'encourage. Va! Bon alors, sur cette question de l'homosexualité, contrairement à ce qui est raconté dans la série, hein, ils cherchent un ressort comique évidemment sur cette question, mais il n'y a pas eu de débat dans l'Église, ni à l'époque présumée où se passe Kaamelott, ni maintenant. En fait, là aussi, on est dans la continuité de l'Ancien Testament. On ne parle pas de tentation ou de désir homosexuel, mais la pratique active de l'homosexualité a toujours été considérée comme désordonnée, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Donc aujourd'hui, si vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, on considère que, encore une fois, je parle de la pratique, que la pratique des actes homosexuels est intrinsèquement désordonnée. C'est ce qu'on appelle un péché. Quand même pour être un pays moderne. Un pays bourré de délinquance. Les types n'ont pas assez peur, hein. Alors, ça impressionne qui la pendaison aujourd'hui? Mais personne, hein. Tandis que vous prenez, par exemple, l'écartèlement. Ah voilà, ça oui, ça c'est super. Ah non, alors ça justement, ça craint. Ah oui, mais il y a un suspense. Les gens se demandent si c'est les bras ou les jambes qui vont lâcher en premier. Bah oui, puis ça a un peu de gueule au moins. Non mais alors vous, on se demande ce qui vous plairait, hein. Bah, je vais vous dire, moi j'ai pensé à un truc. Alors, c'est vrai que ça peut paraître con comme ça, mais imaginez qu'on soit le seul pays au monde où on ne condamne plus à mort. Truc. Alors, c'est un vrai débat. La question de la peine de mort est compliquée. Dans le catéchisme de l'Église catholique, qui se base sur saint Thomas d'Aquin sur cette question, on a donc le commandement « tu ne tueras pas ». Et puis on a 3 cas, alors qui ne sont pas des exceptions au commandement, puisqu'en fait « tu ne tueras pas », c'est « tu ne tueras pas d'innocent ». Tu ne tueras pas d'innocent, et donc on a 3 cas où on peut être amené à donner la mort sans contrevenir à ce commandement. On a d'abord la légitime défense personnelle, le fait d'être agressé et que la seule juste manière et manière proportionnée de s'en sortir, ce soit de prendre la vie de l'agresseur. Évidemment, on n'a pas le droit de tuer un agresseur pour une montre ou un portefeuille, mais si la personne en veut à notre vie ou à la vie des gens autour de nous, et que le seul moyen de s'en débarrasser, ce soit de prendre la vie de l'agresseur, c'est ce qu'on appelle un cas de légitime défense, et ça, c'est autorisé par l'Église. Deuxième cas, c'est de la légitime défense, mais cette fois-ci collective. C'est le droit de la guerre. C'est-à-dire qu'un soldat qui défend son pays a le droit de prendre la vie de l'ennemi pour justement protéger la population du pays qu'il défend. C'est la même chose pour les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes. Et le troisième cas, justement, c'est la peine de mort. Alors, le catéchisme donne des conditions extrêmement restrictives, mais n'est pas contre par principe. On sait que le pape François, à titre personnel, est contre la peine de mort. Néanmoins, l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans, c'est que dans des conditions extrêmement restrictives, la peine de mort peut être morale en tant que défense collective de la société vis-à-vis d'un individu qui la met en danger. Ça y est, vous êtes complètement marteau. Oh, et quelqu'un? Chut. Non mais ça va, oui. Hey, vous me répondez ou je vous fais enfermer? Oh, mais c'est pas vrai. Vous m'avez coupé en plein milieu. Mais en plein milieu de quoi? De ma prière. Prière? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous n'avez jamais entendu parler des prières chrétiennes? Oui, je sais plus, pourquoi? Eh ben, il faudrait peut-être vous mettre à la page, mon petit vieux. Si vous voulez devenir chrétien, vous devez vous adresser chaque soir au Dieu unique. Alors, Guenièvre a raison. Guenièvre a raison, pas forcément sur le soir, mais de fait, ça fait partie de la vie chrétienne de prier quotidiennement. C'est-à-dire que si on prend c'est un exemple qu'on donne souvent aux petits-enfants en disant si vous avez votre meilleur ami dans la cour de récré et vous lui parlez pas du tout, il va être étonné, il va avoir l'impression que vous lui faites la tronche. Bon, c'est pareil, le bon Dieu, il est présent tous les jours dans notre vie, et effectivement, si on veut être chrétien, si on veut vivre une vraie vie chrétienne, c'est une des premières choses à faire, c'est d'avoir une vraie vie de prière quotidienne,
Alors bon, Guenièvre parle du soir. Effectivement, en général, dans la plupart des familles catholiques, c'est plutôt le moment où on y arrive, parce que le matin, il faut partir à l'école, c'est compliqué. Le moment où toute la famille arrive à se réunir, c'est plutôt le soir, avant que les enfants se couchent. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, tout catholique doit avoir une vraie vie de prière, quotidienne, et du fond du cœur. Mais on peut demander quoi? Ce qu'on veut. Non mais oui, mais quoi par exemple? Bah, c'est pas moi. Ce qu'on veut. Vous lui demandez quoi? Ah, mais dites ça vous regarde pas. Alors effectivement, encore une fois, Guenièvre est bien formé en catéchisme. On peut lui demander ce qu'on veut avec certaines conditions. C'est-à-dire que la première condition, c'est de lui demander une chose qui soit bonne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui demander, évidemment, de faire souffrir quelqu'un. On n'est pas dans du vaudou ou demander d'attirer le mauvais œil sur quelqu'un. Non, évidemment, on peut effectivement demander ce qu'on veut au bon Dieu, c'est-à-dire des choses très élevées, lui demander la vertu de chasteté ou de justice, mais lui demander aussi de retrouver du travail, lui demander à guérir d'une maladie. On peut demander à Dieu d'intervenir dans nos préoccupations quotidiennes, mais effectivement, sur le principe, on est complètement libre de nos demandes envers le bon Dieu. On peut lui demander ce qu'on veut, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit bon, et c'est pour ça qu'on a toujours cette limite, je dirais, dans notre prière, que on demande systématiquement dans chaque prière que votre volonté soit faite. C'est-à-dire, si vous considérez que c'est pas le meilleur pour moi, de fait, vous n'exaucerez pas ma prière sous ce point de vue-là. Mais ce qui est sûr, c'est que toute prière est entendue par Dieu. Maintenant, il répond souvent d'une manière détournée ou d'une manière que nous, on n'aurait pas imaginée. Là, pas, figurez-vous. Ça vous surprendra peut-être, mais je lui dis que je suis plutôt heureuse avec vous. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Il m'écoute. Parce que je mets de la ferveur, je joins les mains, je me concentre sur ma foi. Votre foi? Ah non, mais s'il vous plaît, ça fait même pas 6 mois que vous savez qu'il existe, le Dieu unique. Oui, mais moi, ça me plaît. Je dirais même que ça me correspond. Alors je prie et je sais qu'il m'écoute, qu'il fera en sorte que mon bonheur soit durable. Ah bah, foutez-vous de moi. Non mais oh, machine, on doit être je sais pas combien sur Terre, là. Vous allez pas me dire qu'il s'occupe de toutes les petites histoires à deux rangs chaque fois qu'un micheton joint les mains et parle tout seul? Alors si. En fait, le bon Dieu s'occupe de chaque micheton qui joint les mains. Alors bon, Guenièvre, et effectivement, c'est encore une fois un peu jeune. Hein. Ça fait 6 mois qu'elle sait que le Dieu unique existe, fraîche convertie. Donc elle fait quelques erreurs sur la spiritualité. C'est-à-dire, première erreur, je joins les mains, je me concentre sur ma foi. La prière, c'est pas se concentrer sur soi, c'est se concentrer sur Dieu. Donc c'est pas de l'introspection, à voir ce qui se passe dans mon cœur et dans mon âme. On s'adresse à une personne qui existe vraiment, qui est Dieu. Donc en fait, c'est un dialogue intérieur, mais pas entre moi et moi, entre moi et Dieu. Ensuite, elle me dit, mais moi, ça me correspond. Alors oui, bon, c'est vrai, mais on fait pas les choses parce que ça nous plaît, on fait pas les choses parce que ça nous correspond, on fait les choses parce qu'elles sont vraies, ou parce qu'elles sont bonnes. Donc, telle ou telle forme, effectivement, on peut se dire que telle ou telle forme de prière me correspond plus particulièrement, ça c'est très bien, il y a plein de manières de prier différentes, mais le fait de prier, c'est pas quelque chose qui est simplement loisible pour les catholiques, en disant « moi ça me plaît de prier alors je prie, moi ça me plaît pas de prier alors je prie pas ». Non, ça fait partie des devoirs de tout catholique. Et donc voilà, on pourrait dire que Guenièvre a une vision un peu personnaliste de la prière. Non, il y a bien quelque chose d'objectif et un vrai dialogue entre Dieu et l'âme dans la prière.